Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, bonsoir. Bonsoir, madame. Demain, jeudi 20 février, la rétrocession du 43e BIMA à l'armée de Côte d'Ivoire. De façon très concrète, quel impact pour l'armée? Le 31 décembre 2024, le président de la République, lors de son annonce de fin d'année, a indiqué que la France était disposée à rétrocéder à la Côte d'Ivoire le 43e bataillon d'infanterie de marine qui reviendra aux forces armées ivoiriennes. C'est là une symbolique très importante pour la simple raison que les accords de coopération avec la France datent de 1978 en ce qui concerne le 43e BIMA, qui a connu des restructurations. C'est l'aboutissement d'un long processus en ce qui concerne cette rétrocession. Justement, vous parlez d'un long processus. Est-ce qu'on peut en avoir les différentes étapes? Alors, les différentes étapes, c'est donc l'annonce du président de la République. Bien entendu, il y a eu des travaux préparatoires entre les équipes techniques. Le jeudi 20 aura lieu la signature officielle qui va donc acter la rétrocession. C'est un acte important qui sera exécuté par mon collègue français, M. Sébastien de Cornu, et moi-même. Et nous allons passer à une autre phase qui consistera à l'intégration du camp par des forces ivoiriennes. C'est déjà le cas pour 90 éléments du 1er bataillon de commando parachutiste, mais ceci va se poursuivre, bien entendu, dans le temps. Comment va se poursuivre la coopération avec la France et bien sûr avec nos autres pays amis? Nous avons quand même le devoir de consolider la coopération conventionnelle qui a eu lieu entre nous, qui va se renforcer d'ailleurs. C'est la première chose que je peux indiquer. De deux aussi, nous avons besoin de la France pour appuyer un certain nombre de tâches à notre niveau, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez donc tout ce qui concerne le renseignement. Il y a aussi la formation des forces spéciales. Et enfin, il y a la montée en puissance de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Pour cette montée en puissance, la France va nous apporter un soutien assez important. La coopération avec les pays amis va continuer en matière de formation, en matière d'équipement. Je l'ai toujours dit, les armées se distinguent par la formation des hommes. Ceci est très important. Et justement, formation des hommes, l'histoire du général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin est assez éloquente. Quel message, quelle symbolique cette appellation pour le camp? Le général Thomas Dakin a été, comme vous le savez, le premier chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a pris l'armée naissante à l'époque, qui l'a façonnée, qui en a fait donc une armée professionnelle. Et donc c'est un homme qui regorgeait de beaucoup de qualités. Baptiser ce camp à son nom, c'est donc lui rendre hommage pour tout le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça doit être en quelque sorte une invite à la jeune génération des militaires à suivre l'exemple du général Thomas Dakin.